Des sorciers ont-ils le pouvoir d'arracher votre argent? Plusieurs vont dire qu'il s'agit de la superstition, mais c'est une réalité, c'est une possibilité. En Jean 10, Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, comment il dérobe? Les techniques sont si nombreuses. Je connais un homme d'une quarantaine d'années. Chaque fois qu'il avait un peu d'argent pour investir dans la ferme, il faisait un songe dans lequel il luttait. Et des gens arrachaient son argent dans le songe. Quelque temps après, il investissait. Mais ça ne prospérait pas. Échec. C'est un cycle qui s'est produit 7 fois. Et un jour, à l'église, et je regardais ce jeune homme. Dieu m'a donné une vision de ce qui se produisait dans le domaine spirituel. Bagarre, argent arraché et pauvreté. Et Dieu m'a dit, il faut que tu le sépares de sa fondation spirituelle familiale. C'est une fondation de pauvreté, c'est une fondation dans laquelle il y a transfert de richesses au bénéfice du monde des ténèbres. Je me souviens qu'après la prière, dans la puissance du Saint-Esprit, le lendemain, une banque a appelé cet homme. Vous aviez demandé un crédit ici? Oui. C'était combien? 2 millions? Ok. Au lieu de 2, on va vous en donner 3,5. Et c'est comme ça qu'il a finalement pu prospérer. Est-il possible que votre argent soit volé par des sorciers? Oui. Ça peut se faire fondamentalement dans le monde spirituel. Parce que plusieurs ignorent qu'il existe un monde spirituel antérieur au monde physique qui côtoie le monde physique. Et que pour qu'un phénomène prenne place sur le plan physique, ce phénomène intervient d'abord dans le monde spirituel. Il était très facile d'aller dans le songe, arracher son argent. Alors quelqu'un va dire, waouh, je ne crois pas que les sorciers peuvent me visiter en songe, des mauvais anges, des démons. Non, c'est une possibilité. Un esprit peut visiter un autre esprit. Et lorsqu'on dort, le corps physique est dans le sommeil. Mais ton esprit ne dort pas. Ton esprit est issu du souffle de Dieu. On peut avoir des interactions dans le monde spirituel à partir du sommeil. On a vu le rêve de Nebuchadnezzar, c'était son esprit. On a vu les différents songes de Joseph, Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est un ange qui lui a rendu visite alors qu'il dormait. Pourquoi? Parce qu'un ange, c'est un esprit. Il n'a pas rendu visite au corps physique de Joseph, mais à l'esprit de Joseph. Les sorciers sont des esprits. Ils peuvent sortir de leur corps pour visiter, pour voler, égorger, détruire. Alors qu'est-ce qu'il faut comme solution? Accepter le Seigneur pour entrer dans l'alliance avec Dieu. 2. Manger la manne de la parole de Dieu. La foi produira un bouclier. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Alors, prenez bien garde et notez. Chaque fois que vous êtes sur le point d'avoir de l'argent ou que vous l'avez, qu'est-ce qui se passe dans vos songes?
Est-ce que vous vivez quelque chose de bizarre? Il est temps de chercher la délivrance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Suivez le révérend Jérémie Nembot sur ses différentes plateformes digitales. Soyez connectés à la grâce de Dieu et expérimentez le miraculeux. Partagez l'expérience de la manifestation de l'onction et recevez le toucher divin. Sur Facebook, connectez-vous sur Jérémie Nembot Ministries, ou appelez-nous au +237 243 08 63 07. +237 243 08 63 07.